Donc, je pense que tous dans la salle, vous qui venez au Web Forum depuis maintenant plusieurs années, vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la pub a beaucoup changé. Depuis 20 ans, les investissements dans le digital ne cessent de croître, les investissements dans la pub ne cessent de croître, mais la part du digital, sachez qu'en 2017, le digital va dépasser la télé et la part du digital représentera à peu près 37,6% du marché de la pub au niveau mondial. Ce qui est énorme, ce qui amène des problématiques qui sont nouvelles. Le fait que les sommes investies soient plus importantes rend le marché de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de besoins de comprendre ce qui se passe et ce n'est pas toujours évident avec le digital. Il y a encore quelques années, les annonceurs savaient exactement où leur pub apparaissait, sur quel site. En général, ils connaissaient à peu près les dates des campagnes et tout allait bien, c'était pas très efficace, mais bon, c'était en tout cas maîtrisé. En général, l'agence envoyait un ordre d'insertion, un OI au site ou à l'éditeur. Encore une fois, c'était pas très efficace, mais ça marchait. Maintenant, l'efficacité est une chose, le gaspillage en est une autre. Cette approche manuelle, on va dire, de la pub digitale a amené beaucoup de gaspillage. D'abord parce que le ciblage était un ciblage qui était plus, on va dire, basé sur des audiences constatées très souvent le mois d'avant des sites. Et bon, on sait tous qu'on ne fait pas toujours la même chose d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est un premier problème. Et encore une fois, le problème de l'aspect manuel de la chose était aussi chronophage et un gaspillage était constaté. Ce qui a permis, entre autres choses, au programmatique d'apparaître et d'aujourd'hui représenter pratiquement plus de la moitié du marché de la pub en France, et dans d'autres pays, c'est encore beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, je le répète, on est plus efficace, on est porté par la donnée, on est capable de cibler nos consommateurs de manière quasi en temps réel, mais il y a un mais dans tout ça, c'est devenu beaucoup plus complexe. Les annonceurs, du coup, ils ne savent plus où leurs pubs apparaissent, sans parler des problèmes de brand safety, où on se retrouve, je crois que c'est hier, on parlait de pubs qui apparaissaient sur des sites adultes ou des sites de terreur. Donc effectivement, ça c'est des choses qui se passent et qui se passent encore aujourd'hui. Et ça c'est un vrai problème qui a créé en fait une vraie défiance par rapport aux médias digitaux et par rapport au programmatique. Maintenant, avec toute cette complexité, on a beaucoup de choses qui sont restées sans réponse. Donc, est-ce que les pubs qu'on sert génèrent vraiment un impact? Comment est-ce que je vais faire pour mieux cibler? Comment j'atteins mieux mon audience? Donc toutes ces questions, effectivement, elles viennent, c'est quelque chose de nouveau, et vous avez besoin de nouveaux outils, d'une nouvelle approche, justement, pour faire rayonner tout ce qui est le plus important pour votre pub. Donc je vais vous prendre dans un petit voyage rapide, il reste quand même 8 minutes, donc ça va aller. Sur, en fait, une campagne de pub. Une campagne de pub, ça commence avec, donc l'intelligence, c'est difficile de traduire ça en français, mais bon, c'est effectivement l'étude, le renseignement, commencer à trouver, à chercher sa cible. Donc effectivement, c'est la première étape clé. Comment est-ce que je vais cibler au mieux mon audience? Pour ça, je vais prendre un exemple. L'exemple par exemple, une société de cosmétiques qui est spécialisée dans une crème pour le visage. Donc, cette société sait, parce que sa clientèle est principalement composée de femmes, que la cible qu'elle veut atteindre, ce sont des femmes entre 25 et 34 ans. Elle sait aussi que c'est majoritairement des utilisateurs de mobile, encore une fois, parce que c'est le type de clients qui achètent en général leurs produits. Et c'est en général des gens qui sont, on va dire, assez trendy.
Donc en sachant tout ça, aujourd'hui, comment on va faire en amont pour savoir où acheter et où exposer nos pubs? Donc il existe des outils. Comscore est une société qui fait des outils qui répondent à toutes ces problématiques. Donc effectivement, la segmentation de l'audience, les usages médias des consommateurs, des outils de média planning. Et je profite de ma présence aujourd'hui au Hub Forum pour annoncer que les données de mesure d'audience de Comscore vont être disponibles, je crois, dès le mois prochain ou le mois d'après, dans l'outil de média planning de Kantar Media, donc qui est l'outil aujourd'hui le plus largement utilisé en France dans l'atelier Internet. Donc les données françaises d'audience seront disponibles dans l'outil de média planning de Kantar. Donc ça, c'est quelque chose que je suis heureux d'annoncer parce que ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé finalement. Ensuite, et ça, vous allez me dire, tout ce que tu nous racontes, il n'y a rien de nouveau. Attendez un petit peu la suite. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle chez nous l'activation, pas que chez nous d'ailleurs, on appelle ça un petit peu partout l'activation. Qu'est-ce que c'est l'activation? Donc, vous avez ici un exemple d'un site de sport et d'un article qui parle de marathon. Si on était capable, encore une fois, une société qui veut vendre des chaussures, sait pertinemment qu'elle veut être sur la section sport des sites éditeurs ou sur les sites de sport tout court. Si elle veut vendre des chaussures haut de gamme de running, c'est intéressant pour elle d'apparaître à côté d'un article qui traite de marathon, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va être capable aujourd'hui, avec la détection de mots-clés et du contexte, de mettre à la disposition des annonceurs. Maintenant, une fois qu'on a compris que la personne qui a lu cet article est intéressée par le marathon, on va pouvoir étendre en fait l'inventaire potentiel et le reach en tout simplement retargetant l'internaute qui a consommé l'article sur le marathon, même s'il est sur un article ou sur un autre site qui parle de toute autre chose. On sait que le marathon est un des centres d'intérêt, donc on va être capable de lui servir, encore une fois, la pub pour les chaussures de haut de gamme. Ce qui veut dire qu'en étant capable d'activer le contenu et en même temps d'activer l'audience, on va avoir une performance qui va être bien meilleure par rapport aux campagnes. Et on va être capable aussi, quand on est éditeur, d'augmenter de manière assez significative l'inventaire disponible pour les campagnes. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on soit capable aussi, parce que les mots-clés, c'est quelque chose de très intéressant, mais ça peut jouer des tours. Par exemple, si je suis un vendeur de billets d'avion, par exemple, je ne vais pas vouloir que mes pubs apparaissent sur des sites, évidemment sur des sites adultes, tout ça je ne veux pas, mais je ne veux pas non plus que ça apparaisse à côté d'articles qui traitent, par exemple, d'un accident d'avion sur un site qu'on considère premium et brand safe. Il est très possible que je souhaite empêcher mes pubs d'apparaître sur ce genre de site. L'autre exemple ici, une société qui va vendre du beurre de cacahuète, par exemple, ne voudra pas apparaître à côté d'un article qui traite de l'allergie sur les noix. Donc ça, c'est des petits aspects qu'il faut être capable de traiter et donc que les solutions de Comscore gèrent plutôt bien. Je vais vous prendre un petit exemple d'un très gros publisher que vous ne connaissez pas, un gros éditeur aux États-Unis, enfin, vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Hearst. Hearst, c'est un des plus gros aux États-Unis, peut-être dans le monde. Ils ont par exemple le San Francisco Chronicle ou Harper's Bazaar. Donc c'est un très très gros publisher. Et donc, ils ont souhaité, avec notre aide, tester une nouvelle application, qui est donc cette application d'activation, qui va leur permettre encore une fois, qui leur a permis de multiplier par 10 le nombre d'impressions disponibles. Ils ont fait ça comment? Donc, il s'agissait d'une campagne de sponsoring pour un événement, pour une compétition de surf qui se déroule à Maverick en Californie. Donc, ils ont commencé à nous dire, OK, on veut déjà commencer à chercher tout le contenu qui va parler de surf et de Maverick. On leur a dit, OK, mais il y a aussi les Dallas Mavericks. Les Dallas Mavericks, quelqu'un sait ce que c'est? C'est une équipe de basket de NBA.
Donc il a fallu aussi qu'on leur dise « Ok, on va catégoriser le contenu qui peut être pertinent par rapport à cet événement, cette compétition de surf, mais on va aussi exclure tous les articles qui concernent les Dallas Mavericks parce que ce n'est pas pertinent pour votre annonceur. » Donc ce qui a été fait, et donc les résultats, vous les avez ici. Ils ont été capables de multiplier par 10 l'inventaire disponible pour cette campagne, ce qui fait qu'ils ont aussi, bon, bien sûr, généré plus de chiffre d'affaires par rapport à cette campagne. Ils ont été aussi capables de mettre en avant un CPM plus important en mettant en avant donc des segments qui sont originaux et beaucoup plus pertinents pour cette campagne. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on est en train de commencer à lancer en France et qui déjà aux États-Unis est une réalité. La dernière partie de notre voyage, et je vais être très bref parce qu'il ne nous reste plus qu'1 minute 42. Exactement. C'est la partie optimisation qui n'est pas à traiter, on va dire, à la légère, parce qu'effectivement, l'optimisation, c'est quelque chose qui est super important, dans la mesure où les campagnes digitales sont assez courtes et qu'il faut qu'on soit capable, dès le début de la campagne, de mesurer et de voir si effectivement la campagne va avoir l'impact désiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on va vouloir que nos pubs soient visibles. Vous avez ici des chiffres de visibilité de par travers le monde. Donc, en moyenne, ce n'est même pas la moitié des impressions sur Internet qui sont visibles par des humains. On va parler dans 2 minutes des logiciels malveillants et du trafic invalide sur Internet. Mais encore une fois, sachez qu'il n'y a même pas la moitié des impressions qui sont vues aujourd'hui au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, optimiser. La deuxième chose, je le disais, c'est tout ce qui est trafic non humain, donc invalide. Le trafic invalide général a une tendance un petit peu en baisse. Par contre, ça devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus compliqué à détecter. Et pour ça, je vous invite à vous équiper d'outils dire qu'ils tiennent la route, parce que ça, c'est quelque chose, il n'y a rien de pire que de payer des impressions qui sont vues par un robot, quoi. Ça n'a pas une grande utilité. Oui, je comprends. Je comprends La prophétie de la musique, oui. Ça va sur vous. Tout à fait. Juste une petite remarque. La performance du programmatique est ce qu'elle est. On va avoir un petit peu plus de, enfin 50% de plus quand même de trafic invalide dans un environnement programmatique et une visibilité un petit peu moins bonne. Mais bon, ça c'est des choses qui tendent à s'améliorer. Quand on travaille avec un bon acteur du programmatique, c'est des choses qu'on arrive à améliorer. Je vais passer rapidement sur ce slide. Ouais, passer tout court, voilà. Je suis passé. Et sur la conclusion aussi. Et je veux vous dire merci beaucoup. Merci, et puis, merci à la prochaine fois. À vous, Jacques. Au revoir. Merci.